Le Sri Lanka, un tout petit pays juste en dessous de l'Inde qui associe des paysages de dingue, une magnifique culture, un climat bien chaud et surtout des vagues de folie pour les surfeurs. Mais en vrai, comment c'est le Sri Lanka en 2022 si t'as envie de surfer? À quoi ressemblent les vagues? Est-ce que c'est pas trop blindé comme à Bali par exemple? Puis est-ce que le prix de la vie est cher ou pas? Et même au niveau de la crise qu'il y a eu au Sri Lanka, est-ce que c'est dangereux d'y aller? Si t'as envie d'aller surfer au Sri Lanka et que tu te poses toutes ces questions, eh bien ça tombe bien parce que j'y ai passé presque 6 mois cette année à surfer. Alors dans cette vidéo, je peux répondre à toutes ces questions pour que tu puisses bien savoir où tu vas mettre les pieds. Et salut à toi, moi c'est Hugo et bienvenue sur la chaîne YouTube Waved. Sur cette chaîne, je te parle de surf et de voyage et toutes les semaines, je te poste une vidéo, que ça soit un tutoriel pour t'apprendre à surfer, un documentaire ou même un vlog. Alors si t'aimes tous ces sujets et particulièrement le surf, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour voir toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Ceci étant dit, comment c'est le Sri Lanka en 2022? C'est parti! Avant toute chose, le Sri Lanka, c'est où et pourquoi? C'est une petite île située juste en dessous de l'Inde. Ce pays est connu pour ses cultures de thé, ses magnifiques paysages, que ce soit des plages bordées de cocotiers ou ses montagnes dans le centre. Dans l'ouest du Sri Lanka, on retrouve principalement une culture bouddhiste et dans l'est, musulmane. Pour être allé dans les deux côtés, je trouve que l'est et l'ouest n'ont presque rien à voir ensemble. On a l'impression d'être dans deux pays différents. Et bien sûr, le Sri Lanka est connu pour ses vagues pour les surfeurs. On y retrouve tout type de vagues toute l'année. Mais attention parce qu'il y a deux saisons. La première saison, c'est de novembre à avril. Et dans cette période, les spots de surf fonctionneront principalement dans le sud-ouest du pays, vers Midigama, Arangama, Iriketia, tout ça. Puis ensuite, de avril à novembre, c'est dans l'est du pays qu'il faut se rendre pour surfer, vers Arugambay. Dans cette vidéo, je vais te parler du Sri Lanka en général et de mon avis dessus, mais je vais surtout te parler de l'ouest du Sri Lanka, vers Midigama, Arangama. Tu vas avoir un max d'informations, mais si jamais tu souhaites savoir à quoi ressemble l'est du Sri Lanka, notamment à Arugambay quand c'est la saison des vagues, eh bien je t'ai déjà fait une vidéo complète à ce sujet que tu peux retrouver sur la chaîne YouTube. Elle s'affiche à l'écran, donc si jamais tu veux la voir, n'hésite pas à cliquer sur le lien. Maintenant que tu as déjà un peu de contexte au niveau du Sri Lanka, je vais répondre à une question que j'ai eue énormément sur Instagram. Est-ce que le Sri Lanka c'est dangereux, surtout après la crise économique? Est-ce que c'est safe d'y aller? Si t'es pas au courant, en début 2022, il y a eu une grosse crise économique qui a frappé le Sri Lanka. Tout ça a démarré à cause de la dette extérieure du pays qui a été énorme. Donc les médias ont montré beaucoup d'images un petit peu choquantes qui laissent penser que le Sri Lanka est un pays super dangereux où on peut plus aller à cause de la crise. Et bah je vais répondre tout de suite à cette question. Il faut pas écouter les médias, le Sri Lanka c'est tout à fait safe. J'étais personnellement au Sri Lanka au moment où la crise a commencé, au pire moment possible. Et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que quand tu es au Sri Lanka en tant que touriste, eh bien le pays a besoin de notre argent. Dans le sens où c'est nous qui allons faire vivre les petits commerces, les restaurants, les marchés. Et donc ils prennent très soin des touristes à les laisser dans des situations qui sont plutôt confortables. Donc les conséquences de la crise c'est que les prix sont un petit peu plus chers maintenant. Je dirais que c'est augmenté de 20 à 30%, mais ça reste pas du tout cher parce que c'est un pays d'Asie. Également parfois il y a des coupures de courant, donc c'est à peu près 1 heure de coupure de courant tous les jours ou tous les 2 jours et c'est pas du tout handicapant. Et le plus chiant c'est la queue qu'il peut y avoir à la station-service. En effet si jamais tu loues un scooter là-bas et que tu as envie de le remplir d'essence, et bah falloir attendre un petit peu, peut-être 20-30 minutes avant d'arriver jusqu'à la fin de la queue pour pouvoir mettre de l'essence dans ton véhicule. Mais à part ça, le Sri Lanka c'est comme d'habitude. Tu peux tout à fait venir faire des soirées là-bas, tu peux tout à fait venir surfer, te faire des potes, il y a vraiment aucun souci. Mais après j'ai envie de dire, c'est safe, oui mais c'est un petit peu dangereux comme dans tout pays également. Je te donne un exemple, ça te viendrait pas à l'idée d'aller te balader à Nantes ou à Paris dans des quartiers qui craignent à 2 h du matin tout seul ou toute seule. Et bah c'est pareil au Sri Lanka, il y a des zones où il faut pas trop aller la nuit quand tu es toute seule, notamment quand tu es une femme. Je pense à des petits chemins isolés de campagne, mais sinon se balader même en tant que femme toute seule en ville, il y a absolument aucun souci. Alors pour répondre à la question, est-ce que le Sri Lanka c'est safe? Oui, c'est 100% safe et au contraire, le pays a besoin de vous, a besoin de touristes qui viennent dépenser leur argent, prendre des cours de surf avec des profs de surf, manger au restaurant dans des restos locaux, tout ça, c'est vraiment important pour le pays. Ceci étant dit, on va pouvoir passer au point positif du surf au Sri Lanka. C'est parti. Il est temps de parler des points positifs du surf au Sri Lanka. Et pour moi, le premier point positif que j'ai envie de te partager, c'est que tout comme à Bali par exemple, tu peux retrouver tout type de vagues pour tous les niveaux. Tu peux trouver des vagues bien creuses et puissantes comme par exemple au spot de The Rock ou même au main point de Arugambay si vraiment tu as envie de faire des grosses manœuvres et d'avoir un surf assez dynamique en shortboard. Mais tu peux aussi trouver des vagues super molles et bien longues comme par exemple à Mirissa si tu as envie de plutôt pratiquer la longboard. Donc pour moi, c'est un avantage qui est juste incroyable parce que à seulement une vingtaine ou une trentaine de minutes de tuk-tuk, tu peux avoir une variété
variété de spots qui est juste dingue. Tu peux même aller à des spots comme Veligama, où c'est juste des barres de mousse qui déferlent si vraiment tu t'y connais pas du tout en surf et que tu as envie d'apprendre à surfer là-bas. Et puis plus tu vas progresser, plus tu vas pouvoir aller à différents spots qui sont de plus en plus compliqués. Voilà pour le premier point positif du surf au Sri Lanka. Maintenant, le deuxième point positif du surf au Sri Lanka, c'est pour moi le fait que c'est pas du tout bondé de monde comme pourrait l'être Bali par exemple. C'est un pays qui est pas encore très attaqué par les touristes comme j'ai envie de dire, ce qui fait que tu peux parfois avoir des sessions où tu es juste tout seul ou toute seule à surfer des vagues et à prendre vague après vague à répétition pendant 2 heures. C'est juste incroyable. Et ça se confirme particulièrement quand c'est le changement de saison. Quand on passe de la basse saison à la haute saison pour le surf, les spots sont pas encore tous activés, mais il y en a quand même qui fonctionnent de temps en temps et les touristes ne sont pas encore là. Ce qui fait que tu peux aller spécifiquement à cette période, je dirais en avril, et surfer quasiment par toi-même pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Le troisième point positif du surf au Sri Lanka, c'est que tu peux y surfer absolument toute l'année. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, il y a 2 saisons. Donc pendant la première saison, tu peux très bien surfer pendant 6 mois dans le sud-ouest, vers Midigama, Arangama, tout ça. Et puis quand ça change, tu peux tout simplement prendre un bus, te rendre dans l'est du pays et passer les 6 prochains mois à surfer à Alugam Bay. Encore une fois, si jamais ça t'intéresse, je t'ai déjà fait une vidéo complète sur Alugam Bay et je te présente même des spots de surf, alors n'hésite pas à venir la voir si jamais ça t'intéresse. Donc voilà, pour moi surfer toute l'année, c'est vraiment un luxe qu'on peut se permettre d'avoir au Sri Lanka, donc c'est juste super important à mentionner. Le quatrième point négatif, et ça c'est un petit peu évident de le dire, mais tu peux surfer en eau chaude sans combinaison. C'est juste incroyable cette sensation de se mettre à l'eau avec juste un short de bain, parfois même pas de t-shirt, juste tu vas surfer comme ça, sans te prendre la tête avec une combinaison et ensuite devoir la faire sécher par la suite, etc. Tu peux juste aller surfer comme tu es et ça c'est juste dingue. Donc le surf en short de bain, le quatrième point positif. Et enfin le cinquième point positif, c'est que c'est juste magnifique. Je pense notamment au spot de Styx qui se trouve à Arangama. C'est un spot qui va élever dans l'eau des espèces de petits nuages de sable. Quand on regarde ça vue du ciel, c'est juste incroyable. Je te montre des images là pendant que je te parle. Puis tu peux regarder un petit peu vers la terre et tu vois juste des palmiers partout. Donc c'est vraiment des spots qui sont magnifiques. Surtout quand tu as parfois le luxe d'être tout seul ou juste avec tes potes, et bah t'apprécies ça encore plus. Et pour moi, avoir le luxe de surfer dans un endroit qui est pas dégueulasse comme dans certains spots à Bali, c'est juste incroyable. Maintenant, et en toute honnêteté, on va attaquer les points négatifs. C'est parti. Sa mère. Bon, je vais changer de chaise parce que celle-là, elle s'enfonce dans le sol comme tu peux le constater. On devrait être bien là. Maintenant, on va attaquer les points négatifs du surf au Sri Lanka. Le premier point négatif pour moi, c'est qu'il y a très peu d'infrastructures. Par exemple, au Sri Lanka, si tu as envie d'acheter une planche de surf, il n'y a pas beaucoup de choix. Parce que c'est un pays qui est encore très pauvre, il n'y a pas encore beaucoup de touristes qui viennent pour surfer là chaque année, donc il n'y a pas un marché du surf qui est super développé. En tout cas, si je compare ça à Bali. Je me souviens quand j'y étais en début d'année, c'était super compliqué de trouver un nouveau leash qui soit neuf, ou même de trouver de la wax. Il y a eu une période où il n'y avait pas de wax, c'était impossible d'en trouver. Donc c'est un peu compliqué parfois. Après, en toute honnêteté, si tu viens avec du bon matériel, tu n'auras aucun souci. Et puis même, tu peux toujours trouver une planche à droite à gauche, tu peux toujours te débrouiller. Mais si tu vas là-bas avec l'idée en tête de t'acheter une nouvelle planche de surf et de la surfer comme un pro, sache que tu auras peut-être un peu des difficultés à trouver la planche qui te conviendra parfaitement. Le deuxième point négatif, c'est je dirais au niveau de la qualité des vagues. Alors je dis pas qu'au Sri Lanka les vagues sont nulles, très loin de là, mais si je compare ça encore une fois à Bali, je trouve que les vagues sont peut-être un peu moins puissantes au Sri Lanka et un peu moins consistantes. Il y a parfois des grandes périodes de 2-3 semaines où c'est complètement plat. Après il y a toujours des spots qui fonctionnent très bien, mais ça sera pas vraiment de la grosse taille. Et il n'y a pas forcément des spots qui fonctionnent à fond tous les jours comme Uluwatu par exemple. Donc si tu y vas, il faut savoir que parfois il y a des moments où c'est complètement flat et on peut pas faire grand chose. Après je te rassure, je dis ça reste des vagues qui sont tout à fait surfables. Il y a aussi bien sûr des grosses houles qui arrivent parfois et c'est un grand plaisir de pouvoir les surfer en étant peut-être une dizaine à l'eau, c'est juste complètement dingue. Et à titre personnel, je préfère largement surfer des vagues peut-être un peu moins bonnes, mais en étant tout seul ou juste avec mes potes, plutôt que de surfer des vagues qui sont incroyables, mais où il y a 150 personnes au pic. Le troisième point négatif, qui est aussi pas forcément un point négatif, c'est que pendant 6 mois de l'année, tu peux pas surfer soit à l'est, soit à l'ouest. Et oui, comme je disais, il y a 2 saisons au Sri Lanka, donc quand c'est la basse saison du surf dans le sud-ouest de l'île, c'est pas du tout surfable. Il y a vraiment aucun spot qui marche, il y a du vent tout le temps, la mer est super agitée, c'est vraiment compliqué de surfer. Mais après, si tu vas dans l'est de l'île ou dans l'ouest, dépendamment de quand c'est la bonne saison, tu peux toujours trouver des vagues qui sont folles. Donc en réalité, c'est pas forcément un point négatif. Allez, un dernier point négatif, mais là je vais vraiment chipoter, c'est que c'est parfois dangereux de surfer au Sri Lanka. C'est arrivé 2 fois quand j'étais là en fin d'année au Sri Lanka où il y a eu des crocodiles sur les spots de surf. Et là tu vas me dire, comment ça des crocodiles sur les spots de surf? Les crocodiles ça va dans l'eau douce, non? Alors c'est un phénomène qui arrive tous les ans au Sri Lanka. Quand on passe de la saison des pluies à la saison sèche, il y a une petite période de transition où il pleut encore un petit peu et ça peut potentiellement parfois pousser les crocodiles au bout des rivières qui débouchent dans la mer. Le problème c'est que quand un crocodile
crocodile arrive dans l'eau de mer, il devient aveugle et il peut pas faire grand chose à part se laisser un petit peu porter par le courant. Donc il y a eu des fois pendant 2-3 jours on pouvait pas surfer dans certains spots de surf parce qu'il y avait un crocodile qui pouvait errer dans le spot de surf et on pouvait rien faire. Bien sûr au bout d'un moment il y a des gens qui sont venus pour le repêcher et le rebalancer dans une forêt ou je ne sais où, mais il fallait que je sois honnête avec toi et que je te partage ça. Bon, encore une fois, les crocodiles, moi c'est vraiment la dernière chose à laquelle je pense quand je vais aller au Sri Lanka parce que c'est extrêmement rare. Bon, et bien voilà pour les points négatifs du surf au Sri Lanka. Maintenant que tu sais tout ça, il est temps que je te présente des spots de surf au Sri Lanka. C'est parti. Je vais commencer par te présenter Lazy Left. C'est une vague très connue située vers Midigama. C'est une magnifique gauche avec un take-off plutôt rapide. La vague se ramollit, puis il y a une deuxième belle section qui apparaît. Il faut savoir que c'est l'un des spots les plus connus du Sri Lanka, en tout cas dans le sud-ouest, donc la vague est parfois très blindée. Mais elle est blindée aussi parce qu'elle est super bonne. J'ai passé mes meilleures sessions là-bas et franchement c'était top. Le niveau c'est plutôt intermédiaire à avancé. Je te conseille pas d'y aller si tu es un surfeur débutant, car si tu maîtrises pas le take-off rapide, tu risques de tomber sur le reef et ça va pas te plaire. Ensuite, juste en face de Lazy Left, on a Lazy Right. Et comme son nom l'indique, celle-là, c'est une droite. A l'inverse de Lazy Left, on retrouve une droite plutôt grosse mais molle, parfaite pour la longboard. C'est un spot également très connu, donc généralement assez blindé. Et là par contre, le niveau, c'est débutant à intermédiaire. Si on descend plus au sud, on a le spot de Mirissa, une belle droite plutôt axée longboard mais qui offre des sections parfois intéressantes pour un style de surf plus agressif. La particularité de ce spot, c'est sa beauté. C'est une vague comme on peut les imaginer dans nos rêves qui déferle avec dans le fond des palmiers et des magnifiques rochers. C'est vraiment un super endroit pour passer une bonne journée, surfer et aller au restaurant. Le niveau, c'est de débutant à avancé en fonction des houles, mais généralement la vague est assez molle et petite, donc je dirais débutant intermédiaire. Ensuite, un peu plus au sud, on a Iriketia, une gauche qui déferle aussi dans un endroit magnifique. C'est un point break, c'est-à-dire que la vague déferle autour de la côte rocheuse. Le take-off peut être assez rapide et dans les gros jours, il faut savoir bien surfer pour y aller. Le désavantage de ce spot, c'est que la vague casse à un seul endroit précis. Donc avec plus de 10 personnes au pic, ça devient assez compliqué de choper les vagues que tu veux. Le niveau est de intermédiaire à avancé. Ensuite, et bien sûr il fallait que je te parle de ce spot, c'est le spot de Styx à Arangama. C'est l'un de mes spots préférés parce que c'est je crois l'endroit où j'ai surfé le plus au Sri Lanka. C'est un spot de reef qui offre plusieurs pics qui déferlent en gauche et en droite. Mais le pic de droite est quand même plus rapide. Le niveau c'est on va dire débutant à avancé, mais dans les gros jours il est impossible pour les débutants d'y surfer car le niveau est trop élevé. Donc fais attention à checker les conditions avant d'y aller. Le point positif de ce spot c'est qu'il est très grand, donc tu peux toujours t'y retrouver même quand il y a du monde. C'est un spot qui a été découvert il y a à peu près une vingtaine d'années par Rajit, c'est un local qui vit là-bas et qui a créé son école de surf RDS qu'il gère avec ses amis et sa famille. N'hésite pas à lui passer le bonjour de ma part si jamais t'y vas. Donc le niveau c'est de débutant à avancé. Ensuite et pour finir, on a The Rock, un peu plus au nord de Styx, qui est une belle vague bien creuse qui peut parfois même offrir des tubes. Attention car c'est très peu profond, alors si tu tombes, tu risques d'atterrir sur le reef. Le spot offre des droites et des gauches, bien que la gauche soit plus creuse et plus rapide. Ici le niveau, c'est de intermédiaire à avancé. J'espère que tu auras bien kiffé tous les spots que je t'ai présentés dans cette vidéo. Encore une fois, je te parle pas de spots secrets, je te parle que de spots qui sont déjà bien connus là-bas au Sri Lanka. J'ai pas du tout envie que des spots secrets que seuls les locaux connaissent se mettent à devenir blindés, donc autant que tu aies les bonnes informations claires dans cette vidéo. Si tu vas voir la localisation de tous les spots que je viens de te parler, je t'ai créé un petit PDF avec toutes les infos à l'intérieur que tu peux télécharger gratuitement en description. Donc tu checkes la description, c'est en bas, c'est gratuit, tu devrais trouver ça facilement. Maintenant, je vais te parler de mon avis personnel sur le Sri Lanka, déjà pourquoi j'aime autant le Sri Lanka et quelles sont mes recommandations si jamais tu as envie de t'y rendre. Je suis allé dans pas mal d'endroits et je trouve rarement cette vibe aussi authentique et familiale qu'on peut retrouver au Sri Lanka. On est loin des restaurants super luxueux, avocado toast, smoothie bowl, tout ça, c'est vraiment beaucoup plus nature. Il y a beaucoup de restaurants là-bas, c'est tout simplement une grand-mère, elle a une table, une chaise, elle en fait un restaurant et voilà, c'est le resto. Il commence à pleuvoir, je vais devoir aller à l'intérieur pour te faire la suite de la vidéo. A tout de suite. Ah bon, désolé, j'ai dû retourner à l'intérieur parce que dehors il pleut des cordes, c'est la France, c'est le retour. Mais je disais du coup le premier point pour lequel j'adore le Sri Lanka, c'est l'authenticité. Et du coup le deuxième point, c'est que c'est un pays qui est très peu cher. Surtout quand tu es étudiant ou étudiante et que tu as envie d'aller surfer dans un pays qui est chaud où tu peux surfer en short de bain. Par exemple, tu vois, aller à Hawaï, là c'est un autre budget.
Alors que Sri Lanka, c'est beaucoup moins cher que ça. En général, un lit en dortoir en auberge de jeunesse, c'est à peu près entre 5 et 10 euros. Ensuite, je dirais une chambre privée, tu peux en trouver entre 10 et 15 euros, voire plus si tu as vraiment envie d'avoir un truc super confort. Mais franchement, 10-15 euros par nuit, c'est quand même plutôt pas mal. Et puis au niveau de la bouffe, si tu manges local, tu t'en sors pour 2, 3, 4 euros à chaque fois, ce qui est franchement pas cher. Et puis un autre point qui fait que j'adore le Sri Lanka, c'est le troisième, c'est que tu peux te faire des potes super facilement là-bas. Et ça, c'est un plaisir. Partout où tu vas, les gens sont assez joyeux, assez accueillants. Donc tu te fais très facilement un groupe de potes avec qui tu peux aller surfer. Même si jamais tu pars seul au Sri Lanka, tu vas te faire des potes, c'est sûr. Ou en tout cas, si tu vas dans une auberge de jeunesse, tu vas rencontrer des gens qui vont t'inviter à partir à droite à gauche, peut-être même faire des soirées, tout ça. Donc c'est vraiment top. Mais alors maintenant on va passer à la dernière partie, c'est qu'est-ce que je te recommande de faire si jamais tu veux partir au Sri Lanka. La première chose que je te recommande, c'est de partir sur une longue période. Comme tu sais, le Sri Lanka c'est pas la porte à côté et du coup tu vas forcément prendre un vol long courrier qui va pas mal polluer. Donc quitte à aller au Sri Lanka, essaye d'y rester sur une longue période pour vraiment rentabiliser ça et pas juste partir une semaine aller-retour pour aller si loin. Puis il y a tellement de choses à voir que y aller seulement une semaine, c'est pour moi pas assez. Je te conseille d'y rester 3 semaines voire même 1 mois si tu en as l'occasion. Personnellement, j'y suis resté quasiment 5 mois cette année et j'ai l'impression que j'ai encore plein de trucs à découvrir là-bas. Et ensuite, bien sûr, la deuxième recommandation, c'est respecte bien la saison. Entre avril et novembre, c'est dans l'est du pays, à Arugam Bay qu'il faut aller. Je t'ai fait une vidéo à ce sujet, je te rappelle, si jamais tu veux la voir, ça figé quelque part sur l'écran. Mais de novembre à avril, c'est dans le sud-ouest qu'il faut aller, vers Midigama, Arangama, tout ça. C'est là où les vagues vont fonctionner. À ta place, j'essaierai de trouver une petite auberge de jeunesse à Midigama ou alors à Arangama. J'y resterai peut-être 1, 2, 3 semaines. Je me ferai un groupe de potes, j'irai surfer, etc. En auberge de jeunesse intéressante que j'ai pu faire, il y a Siri Medura. C'est l'auberge la moins chère que tu vas trouver à Midigama. C'est genre 4 ou 5 $ la nuit, c'est rien du tout. Et en plus, si tu y vas en dortoir, alors là c'est 3 $ la nuit, donc c'est vraiment que dalle. C'est une belle auberge entourée de nature avec même un petit endroit pour faire du yoga. Il y a des hamacs dans le jardin, c'est vraiment top. Et vu que c'est l'auberge la moins chère, c'est là où en général tous les petits surfeurs se retrouvent. Donc tu peux faire pas mal de soirées et te faire un bon groupe de potes si tu vas à Siri Medura. Moi j'y ai passé quasiment 1 mois et demi début de cette année en 2022. Après, le désavantage c'est que c'est pas forcément l'endroit le plus luxueux de la planète. Déjà, il n'y a pas d'air conditionné, il n'y a qu'un ventilateur. La cuisine elle est pas très propre, mais bon, en vrai ça passe. On a une salle de bain qui est partagée, donc voilà, si tu voyages avec des idées de standards européens dans ta tête, je peux te dire que ça va peut-être pas forcément te plaire, mais si tu t'en fous un peu, que tu as juste besoin d'un lit pour dormir et d'une planche de surf pour surfer, c'est l'endroit parfait. Bon allez, un dernier pour la route, si tu veux partir au Sri Lanka pour aussi travailler avec ton ordinateur, je te conseille Cactus. C'est un café dans Arangama qui est vraiment en face de la mer, c'est magnifique, ils font des très bons cafés et ils font le meilleur brownie du Sri Lanka. Incroyable ce brownie, je l'ai pris des dizaines de fois. Et petit clin d'œil, si jamais tu vas à Cactus, tu rentres dans l'établissement, tu regardes sur ta gauche et tu verras que sur le mur, il y a un grand cactus qui est peint sur le mur. Et c'est ma pote Anaïs avec qui j'étais parti au Sri Lanka en début d'année qui a fait ce cactus. Et voilà, petit clin d'œil, petit coup de pub. Salut Anaïs. Allez, une dernière petite recommandation qui va être très utile. Si tu viens avec ta planche de surf, fais attention d'avoir un sac de surf avec une lanière. Parce qu'en fait, là-bas, il n'y a pas de support à planche de surf sur les scooters. Ou alors, c'est super rare d'en trouver. Donc à chaque fois que moi j'allais surfer, je montais sur mon petit scooter, je mettais ma planche dans le sac et j'attachais le sac autour de mon épaule et j'allais conduire comme ça en conduisant du coup avec mon sac sur l'épaule. Si tu fais pas ça, va falloir à chaque fois que tu payes un tuk-tuk pour aller surfer aller-retour et c'est pas super rentable, tu peux tout à fait louer un scooter, c'est beaucoup plus simple. Et voilà pour les petites recommandations. J'espère que tu auras bien kiffé cette vidéo. Encore une fois, si tu veux les infos sur tous les spots de surf, le lien est dans la description, tu peux télécharger le PDF gratuitement. Et si jamais tu as envie d'apprendre à surfer et que tu t'y connais pas du tout, je t'ai fait plein de tutoriels surf qui sont gratuitement accessibles sur cette chaîne YouTube Waved. Et également, je t'ai fait un guide gratuit qui t'apprend à débuter en surf. Ça t'apprend à prendre tes premières vagues, à choisir ta première planche de surf, ta première combinaison. Donc pareil, le lien est en description, c'est 100% gratuit, tu peux aller checker ça. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube Waved si jamais tu veux plus de vidéos toutes les semaines autour du surf, du voyage, même des tutos, des vlogs. Et tu peux aussi voir le compte Instagram Waved où je te poste plein de stories autour du surf. Bon allez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu auras kiffé. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, surfe bien. Ciao.